L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a procédé à la reddition des comités de gestion locale du parc du Banco et de la réserve de Dahlia-Fleur. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis ouverture en Côte d'Ivoire de la 3e édition du Salon international Innov Assistante, un salon qui se veut une plateforme de promotion du savoir-faire du métier de secrétaire. Voici pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlons environnement à l'entame de cette édition. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a organisé à Abidjan une rencontre d'évaluation des comités de gestion locale des 2 aires protégées que sont le parc national du Banco et la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. Au terme des travaux, les rapports d'évaluation ont été jugés satisfaisants. Hervé Blagno et Marius Siri pour le reportage. Un bilan jugé satisfaisant par les acteurs du comité de gestion locale du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. Au cours de la première session conjointe de l'année 2019 de ces aires protégées, le directeur général de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, a traduit la volonté de son établissement à s'inscrire dans la bonne gouvernance. Ainsi, il s'est réjoui des résultats trimestriels enregistrés par les membres statutaires de la gestion du parc national du Banco. Et toutes les activités planifiées ont pu être exécutées selon le chronogramme qui a été établi. Mais il y a encore quelques insuffisances, notamment en ce qui concerne les réhabilitations des infrastructures, qui est en cours. Nous pensons qu'au prochain trimestre, l'équipe de gestion fera le maximum pour que les pistes, les bâtiments qui ont été programmés pour être réhabilités puissent se faire. Sur la question de la sécurisation du parc national du Banco, le premier responsable de l'OIPR a jugé le niveau de sécurité optimal. Nous avons une équipe d'agents commando qui assure la sécurité 24 heures sur 24. À cela, nous avons mis un certain système de vidéosurveillance qui nous permet d'assurer la sécurité, qui nous prévient des activités qui sont menées. Et puis par ailleurs, le directeur du parc l'a dit, nous faisons des missions conjointes avec les autres forces de défense pour mieux assurer l'espace. Pour les représentants des populations périphériques ainsi que les partenaires à la conservation de ces 2 aires protégées, cette réunion du comité de gestion locale a permis de s'accorder sur les orientations stratégiques de ces patrimoines. Ça nous a permis de connaître, de faire beaucoup de connaissances au niveau de Dahlia-Fleur et la forêt du Banco. Présent à cette rencontre, le représentant du préfet d'Abidjan a salué l'acte de reddition des gestionnaires du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. Je voudrais me réjouir de la régularité des différentes sessions. Cela dénote de l'intérêt que nous accordons à la gestion de le parc national du Banco et également de la réserve de Dahlia-Fleur. La prochaine session du comité de gestion locale du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia-Fleur est prévue dans 3 mois. Le marché Roxy d'Adjamé est un marché connu pour sa vente prohibée des médicaments et ressuscité de ses cendres. Ce jeudi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, est allé vérifier la présence des vendeuses de faux médicaments sur le terrain. Informés de l'arrivée du premier responsable de la santé, les faussaires ont pris la clé des champs, a constaté le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mondésir Nascimento, pour le reportage. On le croyait définitivement enterré après sa destruction par Raymond Kofi Goudou, ancienne ministre de la Santé. Le marché Roxy de la commune d'Adjamé, le paradis de la vente des médicaments prohibés, est bel et bien vivant. Le ministre Aka Awele en a fait le constat ce jeudi pendant sa descente inopinée sur le marché. Des vendeuses, il n'en verra pas pour autant. Apparemment, la mèche a été vendue. Les vendeuses ont pris la poudre d'escampette en prenant soin de camoufler leurs marchandises illicites et de mettre le marché Roxy dans le noir sans électricité. Le ministre Aka Awele se dit révolté. Ce secteur souffre de 2 maux. La pratique illégale de médecine dans des établissements dits centres médicaux privés qui généralement ne sont pas conformes aux règles d'exercice de la médecine parce que n'ayant pas les normes pour fréquenter, parce que n'étant même pas autorisé à ouvrir. La première des choses au ministère de la Santé, c'est avoir une autorisation pour exercer son activité. Ce constat, nous l'avons malheureusement fait avec les cliniques, certaines cliniques, j'entends, avec des centres médicaux. Mais ce constat,
nous le faisons et aujourd'hui, je suis malheureux de constater que des non-professionnels de la santé érigent la vente de médicaments en activité principale, tout simplement parce qu'ils veulent gagner l'argent. Mon frère, est-ce qu'au nom de l'argent, on peut se permettre de tuer son prochain? C'est Rachel Duncan, directrice de la pharmacie et des médicaments, qui se chargera de piloter les prochaines actions. Des actions de démantèlement et de nettoyage des réseaux de production, de distribution et d'approvisionnement de ce système illicite de vente de faux médicaments. Ce sont des opérations qui vont se répéter. Faites-nous confiance pour ça. Et au-delà, on a 2 points sur lesquels on va agir. Assécher les sources d'approvisionnement et les sources le réseau de distribution. Donc si on a agi sur ces 2 points, je pense que c'est gagné. Selon les statistiques, les faux médicaments en Côte d'Ivoire représentent 30% des ventes de médicaments. Cela fait perdre environ 40 à 50 milliards de francs CFA au secteur pharmaceutique légal et l'État de Côte d'Ivoire perdrait plus de 5 milliards par an suite à ce trafic. Akawele, au cours de cette descente, a réitéré toute la détermination de l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre les médicaments contrefaits et illicites. En Côte d'Ivoire, la 3e édition du Salon Innov Assistante s'est ouverte ce jeudi au Palais de la Culture à Abidjan. Organisé par la Ligue ivoirienne des secrétaires, ce salon vient promouvoir tout le savoir-faire du métier de secrétaire. Une occasion également de célébrer les pionnières à l'origine de la création de cette association, aujourd'hui âgée de 40 ans. Le reportage est signé Lawani Babatunde et Richard Akeke. La salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture d'Abidjan a fait le plein à l'ouverture du Salon international Innov Assistant, une cérémonie couplée de la célébration des 40 ans d'existence de la Ligue ivoirienne des secrétaires et de ses membres fondateurs. Comme au premier jour, elles se sont retrouvées et sans cacher leur émotion, elles ont rappelé les faits qui ont conduit à la création de leur organisation. La liste est née sous le coup d'une colère. Dans le journal quotidien Fraternité Matin, est apparu un communiqué qui disait ceci: cherche secrétaire, candidate non française, non épouse de coopérants s'abstenir. C'est-à-dire que les Ivoiriennes étaient exclues de poser leur candidature. Je me suis mise à convoquer les secrétaires. J'étais donc en train de composer mon communiqué pour faire la convocation. Une de mes sœurs, notamment Mme Noël Kakou, m'a appelé pour me demander si j'avais lu le journal. Je lui ai dit oui. Évidemment, je sais à quoi tu penses. Je suis en train de lancer un communiqué pour qu'on se retrouve. C'était à l'hôtel de ville du Plateau. Et puis donc, j'ai répondu à cette convocation des secrétaires. Moi, j'ai occupé le poste de vice-présidente, normalement chargée du privé. Mais très vite, après quelques mois, je vais plus jouer le rôle de, pas seulement de vice-présidente du privé, de plutôt secrétaire général, si bien que je suis passé pendant 3 ans aussi au vu de tout le monde comme la véritable secrétaire générale du mouvement. Donc c'est aujourd'hui, 40 ans après, on est content de voir que la relève est bien assurée. Dans une ambiance électrique, les secrétaires et assistants de direction venus de toute la Côte d'Ivoire se sont réjouis des acquis près d'un demi-siècle après la création de leur organisation. Leur métier a aujourd'hui pris de la valeur, au point d'être passé de collaborateurs à managers. Malgré cette avancée, les secrétaires et assistants de direction entendent poursuivre les efforts pour s'assurer un lendemain encore reluisant. Nous sommes en train de réfléchir avec la Fédération africaine comment est-ce que nous allons créer une université des sciences secrétariales pour aider les secrétaires à améliorer, à aller de l'avant, à être plus excellents et pourquoi pas à être des managers. Quand son patron n'est pas là, qu'elle puisse prendre des résolutions, qu'elle puisse prendre des grandes décisions, qu'elle puisse vraiment tenir l'entreprise comme si le patron était présent. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème de l'assistanat collaboratif qui était désormais une collaboratrice à l'assistanat managérial.
Pendant 3 jours, le salon Innov Assistant va permettre de mener des réflexions pour sans cesse améliorer les conditions de vie et de travail des secrétaires. Des réflexions auxquelles prennent part les pays membres de la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistants de direction et de la Fédération française des métiers d'assistanat et de secrétariat. Elle a été célébrée partout dans le monde au 1er mai, fête du travail. À Djokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est par le sport et un défilé que cette fête a été marquée. Le reportage de Théodore Kanga. À Djokwe, la célébration de la 2e édition de la fête du travail a connu un engouement avec un défilé des différents couches socio-professionnelles de la ville ainsi que des différents syndicats. Cette mobilisation des couches socio-professionnelles a été saluée par Soro Koloturona Arsène, directeur régional du travail. Nous sommes à la 2e édition de la fête du travail dans le Gabon. Je veux dire que c'est une satisfaction pour nous, en tant que directeur régional, d'avoir pu organiser cette fête pour la 1e fois. Tant bien même qu'on suppose qu'il y a eu des ratés, mais la mobilisation des travailleurs a été au rendez-vous pour cette fois-ci. Cette 2e édition de la célébration de la fête du travail a été l'occasion pour les différents syndicats de dénoncer l'insécurité et les coupures intempestives d'électricité et de l'eau à Djokwe. Ils ont émis des doléances en vue de l'amélioration de la fourniture d'eau et de l'électricité. Monsieur le préfet, que dire de la situation actuelle qui prévaut dans le Guémon? Vous êtes sans ignorer que la région du Guémon n'a jamais bénéficié d'une paix durable et de sécurité. Les coupeurs de route, les braqueurs, les vols à main armée et les soi-disant microbes sont les problèmes de sécurité auxquels les populations du Guémon sont confrontées. Nous déplorons toujours les coupures d'électricité répétées qui portent préjudice aux travailleurs. Il faudrait que les réseaux électriques de la région, qui subit à chaque reprise les affres des intempéries, soient définitivement réglés. On ne peut pas comprendre que pour le pétillement qui souffre à Guessabo ou à l'eau-valeux, c'est le réseau électrique de Djokwe qui est en partie. Quant à la Sorécie, c'est un vrai délestage auquel elle soumet la population dans la distribution inégalement répartie de l'eau courante. En réponse aux doléances des syndicats des travailleurs, le secrétaire général de préfecture, Mané Aboulaye, représentant le préfet, a d'abord rappelé les efforts consentis par le gouvernement en vue de l'épanouissement des populations ivoiriennes, avant de reconnaître que les difficultés demeurent. Parlant du problème crucial de l'électricité et de l'eau dans le Guémon, Mané Aboulaye a fait savoir que les efforts sont en train d'être faits. Concerne l'électricité et l'eau, ça c'est des projets, il y a des projets qui sont déjà en cours, notamment pour l'électricité. Voilà, d'ici la fin de l'année, vous aurez peut-être une capacité plus grande. Je crois que le problème sera réglé très bientôt. En tout cas, fin décembre, c'est ce qui nous a été promis. Et vous n'aurez plus, les coupures d'électricité seront que des mauvais souvenirs et des vieux souvenirs. Cette 2e édition de la fête du travail à Djokwe a pris fin par un tournoi de Maracana entre les différentes couches socio-professionnelles de la région. Et à présent, cette information en bref et en images avant de refermer cette édition. State Grid Corporation of China désire investir 1,8 milliard de dollars dans le réseau de transmission et de distribution électrique en Éthiopie. Ce financement sera organisé par la Chine. À travers ce projet, l'Éthiopie ambitionne de développer 60 gigawatts d'énergie renouvelable dans le cadre de son plan de croissance et de développement qui s'étend sur 15 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa. À très bientôt.